Ça va, Bonjour docteur? Louis. Ça va mieux là? Tu les as bien retapés là? Ça va, ça? Bah écoute, on a essayé de se retaper effectivement, mais ça a été tellement impressionnant que moi je reste persuadé que quand même les séquelles psychologiques sur ce match ne sont pas anodines. Voilà, et c'était extrêmement impressionnant, Louis. Hein. Non, mais j'ai eu On l'occasion a de. vécu quelque chose d'énorme. Hein. On arrive à l'aéroport, tu sais, je vais essayer de raconter juste les Ouais, faits, vas-y, tu peux y aller. très simplement, tu vois. Mais on arrive à l'aéroport, tout se passe bien, on fait juste le contrôle de température pour vérifier que tout le monde ne présente pas de température. Mhm. Donc ça se passe bien, l'accueil est très très bien, on monte dans le bus, on commence à avancer, et puis on sent que le bus ralentit un petit peu, on avait un peu de sécurité devant, un petit peu de sécurité derrière. Ouais. Le bus ralentit, puis là, première pierre qui explose la vitre du bus, qui passe de l'autre côté. Là, je peux te dire que nous, c'est l'affolement. Et là, on est mitraillé de pierres, avec donc l'importance de protéger les joueurs, à la fois des pierres qui tombent, mais à la fois aussi des éclats de verre qui pourraient les toucher dans Bien l'œil. sûr. Et puis on commence à comprendre qu'il y a du sang qui est en train de couler au niveau des joueurs, que le bus ralentit, donc certains joueurs veulent je dirais, attaquer le chauffeur presque, qui a une attitude un peu surprenante pour pas dire autre chose. Et puis on comprend aussi que s'ils attaquent le chauffeur, le bus va s'arrêter, et qu'il y a des milliers de personnes sur les côtés. Donc un moment un peu de panique. Puis finalement on réussit à faire encore avancer le chauffeur, et puis on arrive à l'hôtel où là on se rend compte de l'étendue des dégâts. Et durant Michel, excuse-moi de te couper, mais quand le bus sort, il y a quand même une sécurité qui est proche, ou elle est assez éloignée, Alors moi, je vais te dire, ou l'on laisse faire comme ça, surtout quand on sait que le contentieux, et on sait très bien que c'est un match décisif aussi, hein. Alors écoute, nous, on était assez confiants au départ parce qu'il y avait beaucoup de policiers au niveau de l'aéroport, et puis quand on monte dans le bus, moi il y a quelque chose qui m'a surpris, si tu veux, j'étais moi vers l'avant, donc je n'ai pas trop vu ce qui se passait derrière, mais vers l'avant du bus, devant nous, il y avait juste une petite camionnette avec 4-5 policiers, rien sur les côtés. Derrière, je sais pas, mais rien, absolument rien sur les côtés. Et les petits policiers, genre, on faisait presque une balade champêtre. Est-ce que toi, en tant que médecin, est-ce qu'en arrivant à l'hôtel, on le sent, on le voit, on voit les images, on voit les joueurs qui sont vraiment, comment te dire, nerveux, on les sent agressifs, on les sent, c'est normal, ça part d'une certaine logique. Est-ce que ça a dû quand même les perturber, ça a dû dans une préparation d'un match, et c'est pas la meilleure des préparations, on va dire. Tu sais, je vais te donner, il y a plusieurs exemples possibles, parce qu'on réagit pas tous de la même manière dans le stress, dans l'émotion. On le voit sur un terrain de football, mais on le voit aussi dans des drames comme ça de la vie, pas quotidienne, mais de la vie. Alors je vais donner un exemple qui m'est arrivé dans ce bus. Je me suis assis à une place au début, je me suis installé là. Et puis il y a un joueur qui rentre, qui s'appelle Karim Makmour, qui joue au Mönchengladbach, et qui me dit: Doc, avancez-vous, je me mets derrière vous. Il me laisse sa place. Il s'assied à une place. Et puis Karim Ziani voit la première pierre sans qu'on nous la lance. Et il dit: attention, ils ont des pierres. Et ce joueur, Karim Makmour, qui était juste derrière moi, s'est baissé en avant pour regarder. Et la première pierre, elle est passée derrière sa tête. Voilà, c'est-à-dire que c'est moi qui l'aurais reçu, en fait. L'anecdote de l'histoire, c'est que c'est moi qui l'aurais reçu, cette pierre, parce que moi, je sais pas si j'aurais mis ma tête en avant. Et ce que je peux te dire, c'est que Karim Makmour, il est sorti à la 46e minute. Et par la même occasion, tu as dû avoir beaucoup de travail en arrivant, beaucoup de travail le jour d'après, parce qu'on était à 2 jours du match. Est-ce que c'était assez difficile? On sent que c'était une équipe algérienne qui n'était pas dans les meilleures des conditions pour préparer un match comme celui-là. Si tu veux, bien sûr, parce que en fait, certains joueurs avaient des plaies, certains au visage. Donc le défenseur central, Alish, il avait lui une plaie sur la tête, une plaie au niveau du front. Pour un joueur qui doit faire des têtes, c'est déjà embêtant. En plus, avec le traumatisme psychologique, les Mouchia, qui était milieu de terrain défensif de l'équipe, il avait une plaie au niveau du crâne. C'est des joueurs qui étaient touchés à la fois dans leur chair et à la fois tu sais, quand on a du stress, on a des modifications du corps, on n'est pas pareil, on a mal au ventre, certains joueurs, ils sont nerveux, ils ont mal au ventre. Donc là, ils ont le cœur qui bat plus vite, donc si tu veux, on a vraiment des sensations d'émotion, de stress qui font que vraisemblablement il y a des modifications du corps et qu'on n'est pas comme on est à l'entraînement, tu vois. Michel, est-ce que vous avez eu du côté de la délégation un appel de la FIFA, un médecin de la FIFA? Est-ce que vous avez eu des gens des instances du football qui vous ont appelé, qui ont essayé de prendre contact avec vous pour savoir quelle était l'étendue des dégâts quand même? Si tu veux,
veux, nous, quand on a fait le premier bilan des blessés, on en avait 4-5 blessés, dont 2 plus sérieusement avec du sang partout et des plaies. Si tu veux, on a souhaité que la FIFA vienne constater les choses parce que, en fait, il semblerait que la présentation par la presse égyptienne a été un petit peu différente de ce qu'on a vécu, puisqu'ils nous ont plus ou moins dit que c'était nous qui avions abîmé le bus. Au départ, dans les premiers éléments qu'on a eu à la télé égyptienne, c'était plus nous qui avions saccagé le bus, si tu veux. Après, ça a vite volé en éclats. Et puis, le lendemain, quand on est parti faire l'entraînement d'avant-match au stade, Louis, tu vois, il y a des gens de la FIFA qui sont montés avec nous dans le bus. Simplement, je voulais te raconter une petite anecdote. Le mal a déjà été fait, tu comprends? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on est traumatisé. Et regarde ce qui s'est passé, c'est que en fait, on est à 15 minutes du stade, à peu près, 15 minutes du stade, parce que le retour, on l'a fait en 15 minutes. Mais l'aller, on l'a fait en 1h15. Voilà, c'est-à-dire qu'on a traversé la moitié du Caire sans voiture, sans rien, il n'y a plus personne avec. C'est-à-dire que lorsque vous allez le lendemain au stade pour vous entraîner, il n'y a pas de cortège de sécurité, vous y allez encore, vous y mettez 1 heure, c'est quoi ça, cette organisation? Non, il y a de la police partout, mais vraisemblablement, l'itinéraire qu'ils nous ont fait prendre, nous a fait bien plus d'1 heure, 1h15 avant de nous entraîner avant un match, si tu veux. C'est-à-dire que en plus, l'influx nerveux, la fatigue d'aller faire 1h15 de bus avant de t'entraîner alors que tout le monde est déjà fatigué, si tu veux, alors ou c'est un hasard ou alors c'est que on s'est fait un peu balader. Est-ce que vous faites un reproche à cette fédération égyptienne de ne pas avoir su faire les démarches, je ne sais pas, pour que vous puissiez être dans les meilleures des conditions pour non? Écoute, moi je sais pas, c'est difficile à dire si je peux faire un reproche à la fédération égyptienne. Tout ce que je sais, c'est que moi j'étais intervenant extérieur, j'étais venu pour faire la réhabilitation des blessés, qui sont Karim Ziani, qui était Yedda et qui était Bouguera. Si tu veux, donc moi j'étais venu en tant qu'intervenant extérieur pour essayer de les remettre sur pied pour l'échéance. Et je peux te dire que ce que j'ai vécu, ça me semble inadmissible. Alors après, c'est difficile de dire qui est la faute de qui et de quoi, mais ce qu'on a vécu, c'était pas pour préparer un match de football, c'était pas un match de football, c'était de la violence pour la violence et ça j'étais extrêmement choqué. Dis-moi, est-ce que tu seras à Khartoum? Est-ce que tu es avec eux? Est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que tu es resté? Est-ce que tu es en place? Alors, ou pas? Louis, moi, tu imagines bien que je me suis senti tellement impliqué maintenant dans cette histoire que bon, j'ai qu'une envie, c'est d'être au Soudan, mais aussi, tu sais, je travaille dans un centre dans le sud de la France qui s'appelle Camp 8, où j'ai des joueurs de Fulham, j'ai des joueurs de différents clubs qui m'attendaient, je devais rentrer déjà fin de semaine, et en fait, la délégation a souhaité que je parte au Caire avec eux. Donc, je suis rentré en France pour m'occuper d'eux aujourd'hui et peut-être demain, et j'espère retourner au Soudan pour mercredi. Camp 8, c'est le centre de réhabilitation de remise en forme de Ludovic Joly, entre autres, et vous soignez Diomansi Camara, d'ailleurs, en ce moment Actuellement, oui, on a Diomansi qui vient de Fulham, qui est venu avec des collègues de travail, j'allais dire, d'autres joueurs. Voilà. Michel Gaillot, le docteur de cette équipe algérienne, détaché auprès de cette sélection. Juste une question, après ce match face à l'Égypte, docteur, est-ce qu'ils étaient toujours motivés ou vraiment ils avaient la tête dans le sac d'avoir pris ce but dans les dernières secondes, Michel Gaillot? Alors écoutez, moi j'en ai vu beaucoup des équipes dans ma carrière. Cette équipe, elle est extraordinaire. Elle a une solidarité, elle a une force mentale et j'espère qu'elle va pouvoir le montrer mercredi. Parce que bon, on s'est battu, on a pris un but à la 2e minute, on a pris un but à la 95e, mais pendant 90 minutes, ils ont tenu dans les conditions qui étaient celles-là. Et moi, je crois beaucoup à cette équipe et vraiment, je souhaite de tout cœur qu'elle se qualifie parce qu'elle le mérite. Voilà, tout simplement, elle le mérite. Ok. Merci Michel d'être venu dans Louis Attaque pour nous donner un peu plus.